Time Sport sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM, 20h pétante avant le coup d'envoi de cette nouvelle soirée Champions League en ce mercredi 15 février 2023. Au menu de cette émission ce mercredi soir de Ligue des Champions, on parlera du Paris Saint-Germain, la fin ou le début d'un reset, d'une mise à jour justement concernant le club de la capitale française, et oui, le Paris Saint-Germain, d'un certain Christophe Galtier. On va revenir aussi sur ce monsieur, l'entraîneur qui est Galtier, garde-t-il la main sur ce fameux groupe, cette pléiade de stars, et oui, qui font et qui fait le Paris Saint-Germain. Chelsea à l'assaut de l'Europe ce soir avec le mur jaune du côté de Dortmund. On en parlera. Rien de plus simple pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport ce soir. Le 01 53 48 3000. On pose comme ça. Allez, le débat du jour. Le Bayern au-dessus du PSG selon vous pour le match aller, pour le match retour. Rien de plus simple. Vous réagissez avec toute l'équipe en composant le numéro du standard, le 01 53 48 3000. On vous fait remporter, comme à son habitude dans cette émission, de magnifiques ouvrages avec les éditions Solar. Vous nous appelez, une réaction, un petit coucou. Ça fera plaisir à tout le monde et aussi rien qu'à vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. Sans plus tarder, je vais présenter toute l'équipe qui m'accompagne jusqu'à 21h, excusez-moi, avant d'accueillir Vanessa, 21h, 23h. C'est parti. Time Sport. Il est pour parler. Ah ben oui. Pour parler, ça, on va beaucoup en parler ce soir, justement. Du côté de l'Elysée, eh oui, rue du Faubourg Saint-Honoré, ça va beaucoup parler avec la ministre et aussi le président qui est Emmanuel Macron, avec le président aussi de la FIFA, Gianni Infantino, concernant ce fameux dossier UEFA. Je ne sais pas si Monsieur Séraphin sera là aussi. En tout cas, nous, on est bien là pour en discuter, pour en débattre avec vous, chers auditeurs et auditrices. Allez, ce soir, pour m'accompagner, on aura Juan Trocé. Comment ça va, Juan Trocé? Hola, buenas tardes, très bien, effectivement. Il y a des dossiers sportifs et pas sportifs qu'on va aborder et ça promet pour nos auditeurs. Eh oui, notre consultante Yasmine sera là. Vivien est de la partie aussi. Bonsoir les auditeurs, c'est une grosse soirée. Et j'ai vu que le réalisateur a mis la musique de la Ligue des Champions. Ouais. C'est lui qui va payer les droits d'auteur. C'est ça. Ah non, ça tu as le droit. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit justement de commenter. Ouais, là tu as plus le droit justement les matchs. Juste à côté de Vivien, on peut apercevoir nous Chekib. Comment ça va Chekib? Ravi d'être avec vous. Mais nous aussi, Chekib. Ce soir, pour les amoureux, les vrais amoureux du foot, il y a trois superbes rencontres quand même. Parce qu'il y a des clubs en Ligue des Champions, des fois ils sont moins cotés, ils sont moins bling-bling. Mais c'est quand même des clubs exceptionnels. Juste un petit truc parce que moi j'aime beaucoup l'Allemagne, j'ai souvent été et tout. Dortmund, c'est un club qui n'a pas beaucoup de palmarès lorsqu'on le compare aux géants. Et pourtant, son public, quand tu écoutes son public et leur ferveur, on dirait qu'ils ont gagné, on dirait que c'est eux qui ont gagné 14 Ligues des Champions. Et voilà. C'est un club incroyable. Alors donc restez à l'écoute, parce que c'est vrai, ils nous ont fait vraiment, on s'en mord les doigts vraiment avec ce petit teaser aussi. Vivien, on n'a pas trop de sport US là cette fois-ci ce soir. Hein. On va revenir durant la fin de semaine, ça c'est promis, Vivien. Oui, il y aura Super Bowl, ça va. Ce week-end, il y a le Super Bowl le week-end. Ouais, on en a parlé déjà lundi. Déjà, on peut espérer que ce soir soit plus intéressant qu'hier, parce que les deux matchs de Ligue des Champions hier, pour moi, ils étaient assez ternes, donc encore une fois, on va espérer que. On va voir. Comme a dit Chekib, c'est vrai que Dortmund, il leur a souvent pas manqué grand-chose. On peut penser à cette finale Ligue des Champions 2013 ou. Est-ce qu'il leur a manqué un ou deux, mais depuis les années 90. On va revenir sur Chelsea. Juste en face de Vivien, on peut apercevoir, nous, notre Vic Neige. Comment ça va, Vic Neige? Salut Bilal, salut tout le monde, ça va très bien. Tu vas bien? Un joueur de niveau Ligue des Champions, c'est foot. Vic Neige, il est là, toujours. Talent. Quand tu vois Vic Neige, il est pas trop loin, Yacine. C'est ça, dans les parages. Comme à son habitude, hein. Il est jamais loin quand on aperçoit Vic Neige. C'est comme si on avait un Verratti qui pouvait courir pendant 90 minutes. C'est pour que nos auditeurs. Mais Verratti, il court pas pendant 90 minutes. Mais oui, il le fait pas. Ouais, il le fait pas. À la réalisation, Vic Neige, on aperçoit Anthony. Comment ça va, Anthony? Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René! T'arrêtes de gueuler, bordel! Ah bah Bilou, t'arrêtes de gueuler, hein. Ah bah oui, toujours en train de critiquer celui-là. On gueule et on critique, c'est vrai. Anthony, ça va? On partage, et oui, ça va très bien, j'espère que tout le monde va bien. On partage cette joie de vivre qui est la Champions League. Oui, c'est ça. La Champions League, justement. Juan Trocé, le Paris Saint-Germain face au Bayern de Munich, 1-0 hier soir. Kingsley Coman, l'ancien Parisien, buteur hier soir. Et aussi, on notera le carton rouge d'un certain international français, Benjamin Pavard. Paris n'y est pas. Paris n'y est pas, mais ce n'est pas du tout une surprise, puisque depuis une semaine, depuis 2 voire 3 semaines, on disait déjà que Paris avait du mal. Il y a les 2 matchs perdus précédemment, que ce soit
en Coupe de France ou en Ligue. Et maintenant, ce match perdu face au Bayern de Munich. Il faut savoir, et ça va vous paraître une boutade, mais pour gagner un match, il faut jouer pour gagner. Et le PSG n'a pas joué pour gagner. Il a joué hier pour pas perdre. Le résultat, c'est qu'il a perdu. D'accord. Pendant donc 60 minutes à peu près, jusqu'à la rentrée de Kylian Mbappé, le PSG manquait de vitesse, manquait de choix tactiques clairs. C'était une équipe qui jouait trop bas. Et heureusement qu'en face, on n'a pas eu le grand Bayern qu'on avait pu attendre. Parce que hier, il y avait deux équipes, un qui était mauvais, c'était le PSG, et une équipe qui était médiocre par rapport à ce qu'elle pourrait faire. Ouais. C'est le Bayern. Donc le 1-0 est résumé dans une seule phrase qui a été prononcée par Galtier en fin de match, celle où il a dit: l'important, c'est qu'on soit vivant après le match, et on est encore vivant. C'est pour ça que je vous disais, en termes de boutade, pour gagner le match, il faut jouer pour le gagner. Ce n'était pas le cas du PSG, et qu'on ne joue pas pour gagner, on perd. Ouais, ben justement, là ils ont perdu. C'est vrai que, allez voilà, on a Nasser qui nous écoute, Nasser qui voyage beaucoup, il est du côté de la vallée du Piémont à Turin. On apercevra aussi que les Canaries se déplacent en terre turinoise dès demain en Europa League. Oui, Viknesh, le PSG n'y est pas, mais il faudra gagner. En fait, le PSG n'y est pas depuis très très longtemps. Au début de la saison, on disait que ça marchait très bien parce que le PSG gagnait les rencontres. Il ne faut pas oublier qu'entre les deux matchs contre le Benfica, les deux matchs les plus importants depuis le début de la saison, ils n'ont pas gagné. Ils ont fait 2 matchs nuls. Ça, il faut le souligner. Et ils ont été baladés durant le jeu. Et là, du coup, contre le Bayern, ils sont sur une période un peu difficile avec 2 défaites. Et la 3e, ça fait 12 ans que ce n'était pas le cas. Quand même, il faut le souligner. Ils ont perdu déjà plus de matchs que toute la saison dernière. Toute la saison 2022 en tout. Donc ça, c'est juste incroyable. Donc ça montre bien la faiblesse du club. Ça montre bien tous les défauts du club. Pour faire en 2 mots, pour moi, c'est simple. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de collectif, il n'y a rien. C'est aussi simple que ça. Comme il a très bien dit Juan Rossoé, c'est que PSG et Galtier, hier, il a mis une équipe pour ne pas perdre. On l'a vu juste avec la composition. Il a mis des soldats, des guerriers, ils ont tenu. Dans le foot, c'est plus facile de défendre que de faire du jeu. C'est ce qu'il a fait. Ça a marché et ils ont failli avec l'occasion de Coman. Ils ont pu faillir, ils auraient dû faillir d'autres fois. Ils l'ont pas fait, ils ont tenu. Donnarumma, il en sort. Mais collectivement, au niveau du jeu, au niveau du style de jeu, il n'y a rien. Il y a juste Mbappé. Voilà, ça fait peur, il n'y a rien. Il a fait la différence. Tu parles du PSG là. On parle pas d'une équipe. Ouais. On parle du PSG. Rêvons c'est plus bien grand. ça le problème. Rêvons plus grand. Là, il faut déjà rêver tout court déjà. Ouais, rêver tout court. C'est déjà pas mal. Et avant de rêver, il faut peut-être dormir. Et pour dormir, il faut faire. Ils ont bien dormi. Et comme on va parler de cuisine, pour faire un bon plat, il faut avoir les ingrédients. Ouais. Au PSG, on n'a même pas les ingrédients pour faire un bon collectif. Pour faire du jeu, on n'a pas les joueurs. Quand je dis on, c'est pour parler du football français. Viknesh. Donc c'est dramatique. Alors dramatique concernant Viknesh avec Vivien et sans oublier Chekib aussi. Mais si on vous écoute. Là, oui, c'est vrai que quand on voit hier, il n'y a pas de quoi être positif. Moi, j'ai envie d'avoir un message presque de motivation pour Christophe Galtier. J'ai envie de lui dire, voilà, t'es à l'aube peut-être d'une élimination, donc faut qu'il aille à Munich. On ait aucun regret. Et hier, on a eu un entraîneur, un chef d'orchestre qui était timide, et les joueurs, ils ont été un peu à l'image de leur coach, c'est-à-dire très timide. C'était presque un match de Coupe de France. On a l'impression que Paris c'était petit poussé hier. Ah voilà, c'est comme si Paris attendait un exploit, un coup. En fait, le match d'hier, c'est comme si on se disait, en gros, Paris va attendre 68 minutes et dès que Mbappé va entrer, peut-être qu'on va essayer de faire quelque chose. Il y a Mbappé qui a joué. Oui, mais malgré tout, malgré l'absence d'un joueur qui est peut-être le meilleur au monde actuellement, je pense qu'il y a des joueurs pour faire mieux. C'est que par exemple, là où souvent au PSG on se dit toujours oui, il n'y a pas les bons joueurs, etc. Mais en fait, on prend des joueurs comme Vitinha, Ruiz, mais en fait on remarque que tous les joueurs qui aimaient bien jouer, ils ont un petit peu disparu, ils sont un petit peu effondrés au PSG cette saison. Tous les joueurs qui étaient venus justement pour apporter un petit peu de jeu, donc c'est comme si pour moi il y a un peu un déséquilibre entre certains joueurs devant qui sont des artistes mais qui aiment bien marcher, et puis t'as des joueurs un peu du milieu de terrain mais qui sont peut-être techniques mais qui eux sont peut-être dans des profils. Par exemple, Fabien Ruiz à Naples était dans une équipe qui jouait, qui pressait haut, et Fabien Ruiz hier quand il joue, on le reconnaît pas. Moi Fabien Ruiz, j'ai l'impression qu'il est resté à Naples quand je le vois jouer. Donc il y a vraiment ce déséquilibre, et c'est là où
je me dis, Galtier, généralement, qu'il n'arrive pas à trancher, en fait. C'est pour ça que, par exemple, au deuxième mi-temps, il y a Marquinhos en arrière droit. Ouais, toi, tu dis que c'est Galtier. On va revenir à l'entraîneur parisien. Par défaut, et c'est pour ça que faut qu'au retour, faut qu'il ait des choix forts, et quel que soit le résultat, faut que Galtier se dise, voilà, je suis allé à Munich et j'ai pas eu de regrets. On le rappelle, le débat du jour, le Bayern au-dessus, selon vous, du Paris Saint-Germain. On va écouter Chekib. Justement, moi, hier, j'étais pas présent à l'émission, mais je t'avais envoyé un message et je savais à la compo, je pensais à la compo que le Paris Saint-Germain allait perdre et ça s'est confirmé. Donc, Paris a perdu parce que moi, j'ai l'impression qu'ils l'ont dit, Juan José et Viknesh, que le Paris Saint-Germain avait peur de perdre. Il a joué pour ne pas perdre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Bayern aussi avait peur de perdre. Les deux avaient peur de perdre parce que Nagelsmann, lui aussi, moi, je suis beaucoup la presse allemande et lui aussi, il est sur un siège éjectable. Lui aussi, il joue avec la peur. Et donc, les deux voulaient pas se faire écraser parce que les deux risquaient de perdre leur poste. Nagelsmann, parce qu'on parle beaucoup du terrain, mais il faut parler du banc de touche. Les entraîneurs, c'est eux qui prennent les décisions. Et les deux avaient peur. Et donc, finalement, on a eu un match, ça aurait pu faire 0-0, ça fait 1-0. Paris a perdu chez lui, mais Paris n'est pas mort. Et un match comme ça, c'est l'aller et le retour. Et c'est possible que Galtier a joué avec le frein à main parce qu'il avait peur, parce que clairement, il s'est trompé dans sa compo, il s'est trompé dans son coaching, mais il a sauvé les meubles. Et au retour, Kimpembe sera à 100%, Mbappé sera à 100%, et là, on verra vraiment ce que le Paris Saint-Germain vaut, ce que le Bayern vaut, et le meilleur passera, et la logique sera respectée. Ouais, cette logique, Juan José. On va voir Anthony. Le nouveau système des Champions League, c'est que le prochain match, c'est dans 3 semaines, et 3 semaines permet effectivement de récupérer une équipe. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure aussi. Attention, il y a Marseille aussi qui va s'aventurer par là. Il y avait une équipe qui était mauvaise, qui était le PSG, une équipe qui était médiocre. Le PSG peut effectivement devenir beaucoup mieux. Mais c'est le cas aussi du Bayern. En fait, on peut peut-être retrouver le Bayern qu'on n'a pas vu hier soir, on peut le retrouver chez lui. Et ne croyez pas qu'ils vont rester insensibles au fait qu'ils veulent passer ce huitième de finale. Parce que c'est quand même une petite étoile à mettre dans son maillot pour l'équipe qui va sortir le PSG des Mbappé, Neymar et Messi. Ah ouais, concurrent direct. C'est quand même quelque chose d'important. Merci de le rappeler, Juan José. C'est vrai. Juan José. Alors, rapide, avant de donner la parole à Anthony, vas-y. Le retour, ce sera un très très gros match, bien supérieur à l'aller, effectivement. Parce que le Bayern, déjà, ils seront chez eux. Ouais. Et Paris Saint-Germain, aussi, même s'ils perdent, ils voudront vraiment, ils se donneront à 1000% et ils voudront jouer avec la manière. On le rappelle, le but à l'extérieur ne compte plus chez Kim. Exactement. On est bien d'accord. Oui, Anthony. Oui, vas-y, Anthony. Allez, ça le fait sourire. Ah bah oui, lui, il est niçois, c'est pour ça. Mais oui, ça fait sourire. Non, parce qu'en fait, j'ai un problème de micro. Non, mais vas-y, le micro, il est toujours là, t'inquiète pas. J'ai le micro dans les mains. Auditeurs. Non, en fait, moi, voilà, hier, je sais pas qui a joué Paris. Pour moi, c'était une équipe vraiment, c'était hasardeux. Galtier nous a fait encore n'importe quoi dans sa tactique. Faut vraiment qu'il arrête de faire des tactiques pour faire des tactiques. Honnêtement, quand il jouait à Lille, quand il était entraîneur à Lille ou dans les autres clubs, il avait une vraie tactique, des vrais joueurs. Là, hier, j'ai vu Neymar au Brésil en train de danser la Conca Carana. Là, c'était plus possible. Après, j'ai vu Messi marcher sur le terrain, qui a pas fait beaucoup d'efforts. C'est inadmissible de la part de Messi. Neymar, pareil. Mbappé est rentré. Il a mis quand même 2 buts, certes, hors-jeu, de très limite. Honnêtement, le hors-jeu, siffler ce hors-jeu-là, c'est quand même très limite. Attends. Hier, pour de peu, on a sifflé des hors-jeux pour peu que ça. Attends, Mbappé, il a le bras hors-jeu, le début du bras hors-jeu. Il joue pas au volet, il joue pas au hand, donc il est pas hors-jeu. Cette règle de hors-jeu, elle est absurde. Soit il a le pied hors-jeu, s'il a le pied hors-jeu, là, ok. Là, c'est la main, c'est absurde. C'est absurde selon Anthony. Merci Anthony. Alors, Juan José. Hors-jeu, il revient. Ouais, le premier. En dehors de la touche. Le deuxième. Il aurait pas dû revenir parce que si tu restes dehors du terrain, c'est le deuxième. Sur les deuxièmes, tu parles, mais je me permets de vous rappeler quand même la finale de la Ligue des Nations France-Espagne. Juan José. Juan José.
Il ressort les dossiers. Ben oui, il a raison. Vignesh, il a raison contre C. Alors vas-y, allez, réagis. Vas-y, Chekib. On va d'Appareil Yassine là dans le studio. Nous, on est consultants, on est chroniqueurs, on est spécialistes de foot, mais aussi on est amoureux du foot et on est des citoyens. Moi, je préfère qu'il y ait plus de justice dans le sport que mon équipe gagne. Là, la VAR, c'est scientifique. Il avait la tête et l'épaule qui dépassaient, donc il y a hors-jeu. C'est la règle, et moi, je suis très content. Ouais. Après, ensuite, sur le Paris Saint-Germain, bien sûr qu'ils ont perdu chez eux, il y a beaucoup de critiques. Mais il faut voir le positif. Nuno Mendes a été fantastique. Mbappé a été fantastique. Sergio Ramos, que tout le monde enterrait, il a montré qu'il était toujours là. Je pense que ce qui a manqué à Paris, c'est effectivement, Galtier avait un peu peur, il avait trop de pression, tellement il a eu la pression, 2 défaites consécutives, et après le Bayern, il a eu peur de se faire écraser. Moi, je craignais le 3-0 à domicile qu'il aurait sorti. Il a eu peur, il s'est trompé encore une fois dans sa compo, dans son animation, mais donnons-lui sa chance, soyons derrière lui, et dans 3 semaines, on espère qu'on verra un vrai match et que Paris va passer. On l'entend à travers tes mains et tes points, et oui, c'est vrai qu'il sera là peut-être au rendez-vous du côté de l'Allianz Stadium, c'est ça, le stade. C'est pas, non, t'inquiète pas, c'est pas, l'Allianz Arena. Mais j'y étais en plus. Non, mais vraiment. C'est l'Allianz Arena. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs. On va revenir sur le Paris Saint-Germain, c'est promis, et aussi sur les dossiers football, notamment avec le FC Barcelone, le dossier concernant le Stade de France, et avec vous, rien que pour vous, chers auditeurs et auditrices, avec toute l'équipe de Time Sport. Time Sport sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h17, toujours en live avec toute l'équipe de Time Sport. Je le rappelle, Vignesh autour de la table, Juan Rotsé, Vivien, et sans oublier aussi Chekib. Le 01 53 48 3000 pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport. On parlait du Paris Saint-Germain, le Bayern peut-être au-dessus du Paris Saint-Germain. C'était le débat du jour qu'on rappelait à vous, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM, pour réagir. On le rappelle, le numéro du standard. Voilà, rien de plus simple. On parlait de ce Paris Saint-Germain. On va revenir aussi sur son gardien. Et oui, avec notre réalisateur Anthony. Galtier garde-t-il la main sur ce groupe? Allez, on y va. Oui, bon, il est occupé, le réalisateur, mais ça ne fait rien. Oui, il est. Ça parle du Paris Saint-Germain, il est toujours occupé. Voilà, vas-y, Chekib. Pour répondre, alors, pour tout au premier sujet, ouais. Je pense pas. Au second sujet, on est passé là, mon ami. Oui, non, non, mais parce que, ouais. Toi, si tu veux, on revient à l'émission d'hier aussi. Chekib, qu'est-ce qui t'arrive là ce soir? Non, je voulais juste dire que le Bayern n'est pas supérieur au Paris Saint-Germain. L'effectif du Paris Saint-Germain est supérieur à l'effectif du Bayern. Mais attends, non, l'effectif. Vas-y, laisse-le terminer. L'effectif sur le papier, le Paris Saint-Germain est supérieur au Bayern. Par contre, sur le terrain et selon la compo, le Bayern peut être meilleur. Donc, c'est deux choses, et c'est là que le rôle de l'entraîneur est crucial. Ça, c'est première chose. Maintenant, pour parler de la question, est-ce que le Christophe Galtier, c'est quoi ça? Encore la main sur son groupe. Là, il est revenu dans l'émission. Oui, je pense qu'il a encore la main. Garde-t-il la main sur ce groupe? Il garde la main. En réalité, l'histoire est tout simple. Dans le foot, quand tu gagnes, tu gardes la main. Quand tu perds, tu perds la main. Là, encore une fois. Non, oui, mais. Mais attends, mais laisse-moi répondre. Alors vas-y. Perdre 3 fois, on est sur toute une saison. Si tu perds 3 fois, là, le Real Madrid, par exemple, il va avoir une série de 10 matchs difficiles. On va voir ce qui va se passer avec le Real Madrid, avec Carlo Ancelotti. Là, aujourd'hui, Galtier a perdu 3 matchs. Laissons-lui une chance. On va pas le dégager. On va le laisser. On va laisser. Et dans 3 semaines, alors, la journée des droits de la femme, le 8 mars. Voilà, le 8 mars. Le match retour. Voilà. C'est si bien de le rappeler, Chekib. Mais oui, notre journaliste consultant, Chekib. Oui, il a raison. Le 8 mars, journée internationale mondiale de la femme. Si t'arrives toi aussi, t'as pété une durée. Saint-Valentin, bon, arrête toi aussi. Et toi, avec ta Saint-Valentin, tu t'arrêtes. C'est passé la Saint-Valentin. Rentrocé. Alors avec Vignesh, oui, parce qu'on a du gros match ce soir aussi, mis à part Dortmund face à Chelsea, on a aussi peut-être le titre de Première Ligue qui se joue ce soir avec à 20h30 Arsenal contre les Citizens de Manchester City. Du coup, pour revenir sur ce qu'il a dit Chekib, parce que je suis entièrement pas d'accord. Parce qu'en fait, comment on peut dire que l'effectif du Bayern est inférieur à celui du PSG? Quand on parle d'un effectif, on parle de tous les joueurs. En prenant en compte ce détail-là, je vais juste prendre le match d'hier. Je vais pas aller bien loin. Les joueurs qui sont rentrés, côté PSG et côté Bayern, ils sont juste tous titulaires au PSG. C'est tout. C'est pas compliqué en fait. Quand on parle d'effectif, on parle pas de 11 joueurs, 12 joueurs, 13 joueurs. On parle d'une quinzaine, une vingtaine de joueurs.
Et sur le papier, si on prend les mêmes papiers, l'effectif du Bayern, il est largement supérieur. Il n'y a strictement rien à dire dessus. Et après, si on veut espérer, les supporters du PSG, une qualification, pour moi, en fait, déjà hier, il devait avoir quelque chose. Dans le sens où, là, on se dit, oui, avec Mbappé, avec Kimpembe, Messi, Neymar, s'ils défendent, s'ils sont à 100%, avec des on peut tout refaire. En fait, pour faire quelque chose, pour avoir un style de jeu, il faut peut-être travailler ça depuis septembre, octobre. Là, on est au mois de février. Est-ce que quelqu'un autour de la table et même autour dans le monde du foot peut me dire c'est quoi le style du jeu du PSG? C'est quoi on va dire la philosophie de Galtier avec cette équipe? Il y a strictement rien. Et là, vous allez m'expliquer qu'en 3 semaines, Galtier va trouver la technique, il va faire un coup de baguette magique, il va trouver ce qu'il faut faire, et tous les joueurs vont défendre, tout le monde va attaquer, ça sera magnifique, mais jamais de la vie en fait. Ouais. Donc je comprends pas comment on peut dire, on peut être confiant pour le PSG. Je trouve pas ça logique. Alors, oui, rentre c'est. Il y a 2 choses. La première, sur les joueurs, hier, les effectifs, c'est Val, les deux, que ce soit le Bayern ou le PSG. Il y a quand même une différence. Hier, c'est que du côté du Bayern, vous avez Kingsley Coman qui a quand même bien marché. Vous avez le gardien qui a fait des très beaux arrêts, surtout en deuxième mi-temps. Il y a Kimmich qui a quand même joué à un très bon niveau, et en face vous avez eu un Hakimi qui a dû être remplacé parce que il n'était pas dans son assiette hier. Non, et vous aviez une PSG qui n'était pas vraiment dans son assiette hier, peut-être parce qu'ils avaient trop des doutes après les 2 premiers matchs qu'ils venaient de perdre. Bon, ça, il y a des matchs comme ça, c'est comme ça. Après, sur Galtier, comme dit Chekib, il a raison, mais il faut attendre, voir ce qui se passe. Alors, est-ce qu'il aura la main si le PSG est éliminé? Si on regarde en arrière, mais on voit que non, qu'il n'aura plus la main et que son contrat pourra être fini de la fin juin prochain, même avant. Allez savoir. Attendons de voir, mais c'est vrai que c'est assez mal parti pour lui, d'autant plus que si le PSG est éliminé, il va falloir voir quel est l'avenir de Kylian Mbappé, qui a déjà laissé entendre qu'il pourrait partir. Lui ou les rumeurs? Lui ou les rumeurs? Non. Ah oui, ça c'est une bonne question. Mais lui, il parle jamais parce que... Oui, ça c'est très important. Non, tu sais que Kylian Mbappé, les joueurs en général ne parlent pas. C'est son entourage, c'est l'entourage qui parle. C'est l'entourage qui laisse entendre qu'il pourrait partir, et c'était les cas il y a à peine 2 mois. Des fois, c'est des fantasmes de journalistes parfois. Non, pas forcément. Non, oui, pas mais forcément. parfois, c'est pas forcément parce que faut-il rappeler? Peut-être que c'est Yacine qui a invité pour l'entourage. Dès le mois de septembre, il signe l'été, et dès le mois de septembre, on commence à entendre qu'effectivement, ce n'est pas ce qu'on lui avait promis comme recrutement du côté du PSG. Oui, ça. Oui. Et petit à petit, on apprend que c'était pas 3 ans, c'était 2 ans avec une année optionnelle, où c'était 1+1. Oui, mais Ron Rosset, attention, dans n'importe quelle entreprise, on il y a fait ça. des belles promesses. Il y a le cas Mbappé, mais il y a le cas aussi Neymar. Les supporters. Est-ce que va-t-il continuer, va-t-il pas continuer? Est-ce qu'on va renouveler ou pas une année de plus pour Messi? En fait, il y a beaucoup de questions qu'on pourrait se poser. Est-ce que Nasser va continuer à la tête du PSG? C'est une question qu'on se pose aussi. Bien sûr. Oui, donc il y a trop de questions. Alors, en fait, le problème Galtier, c'est peut-être la moindre des soucis du PSG aujourd'hui. C'est le problème qui coûte le moins cher. Et d'accord. Ouais, avec Contre C, merci. Les supporters, les fans de Madrid, et moi j'aime beaucoup le Real Madrid, ce club, mais les fans du Real Madrid, faut pas oublier qu'ils ont insulté la mère de Kylian Mbappé. Et ça, bon, quand même, c'est grave. Florentino Pérez, qui a été quand même, que moi j'adore, je trouve que c'est le meilleur président, il a été giflé quand même par le Paris Saint-Germain et par Mbappé parce qu'ils lui ont fait une volte-face grave. Il est resté calme. Moi, je l'écoutais dans le Chiringuito et il disait tranquillo. Ouais, le confrère espagnol. Tranquillo. Toujours, il est tranquille. Mais le public, il a insulté la mère plusieurs fois de Kylian Mbappé. Je pense que ça, c'est pas bon. Après, on va voir comment ça va se passer. Mais Mbappé peut partir au Real, comme il peut ne pas partir. Et effectivement, au Paris Saint-Germain, c'est un équilibre très fragile. Et il peut y avoir un effet domino qui fait qu'il y a plusieurs têtes qui vont tomber les unes après les autres. Des joueurs, des entraîneurs, la direction, etc. Et que c'est très, 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 très fragile. Et que c'est vrai que moi, j'avais sur Twitter, là, il y a 2 jours, Pascal Ferré, qui travaillait qui était président de France Football. Et maintenant, il est au Paris Saint-Germain.
et j'en parlais avec lui, et que le Paris Saint-Germain aujourd'hui sont très très fragiles, leur com est très très fragile, et même la com interne est très fragile, et je trouve que c'est un club en danger, et ils savent pas bien s'entourer. Ouais, ils savent pas bien s'entourer, ce sont les mots de Chekib. Vivien, on t'écoute, beaucoup de matchs vus ce soir, hein. on va en reparler hein, sur l'antenne de Beurre FM, mais le Paris Saint-Germain de Christophe Galtier. Eh oui. Là, un peu en pleine tempête, là. Oui, mais justement, en pleine tempête, ce qu'il faut, c'est trouver des motifs d'espoir. Faut le rappeler aux auditeurs, le PSG n'est pas encore éliminé. C'est 1-0, c'est, alors, on peut dire le Bayern a peut-être 8 chances, 9 chances sur 10 de se qualifier, mais il faut si on est le Paris Saint-Germain, il faut voir, un match retour pour passer, il faut marquer beaucoup de buts, et déjà, c'est là où... Faut marquer un but déjà. Non, un but, on marquer beaucoup de buts. Rejoué, un but et tout est rejoué. Parce que pourquoi je pars sur la base de beaucoup de buts, c'est parce que ça m'étonnerait que le Bayern ne marque pas à domicile. C'est pour ça que si on est Christophe Galtier, je me dis pour passer, faut en mettre par exemple 3. Moi, j'ai la compo. Un festival offensif. Si ça vous intéresse, moi j'ai la compo qui pourrait faire gagner le Paris Saint-Germain. Bien sûr, tu as la compo. Tu es magicien, Nostradamus peut-être. Hein. T'as le jeu aussi du coup. Ouais, ça te plaît en plus. Il faut le jeu en fait. Qu'est-ce que tu fais avec la compo? Il y a le jeu aussi dans la compo. Alors, regarde, moi je trouve ça super simple. Moi, je vois pas où est la difficulté, mais je te jure, je te jure que c'est vrai. Tu mets une défense à 5. Aujourd'hui, Nuno Mendes à gauche, c'est peut-être le meilleur au monde à son poste aujourd'hui. Hakimi, s'il est en forme, c'est un des meilleurs au monde. Quand tu mets une défense à 5, tu les libères, tu leur permets de défendre et d'attaquer. Donc déjà, tu prends les ailes. Après, quand tu as une défense centrale avec Ramos, Marquinhos, Kimpembe, c'est une des meilleures défenses centrales au monde. Donc déjà, tu as blindé la défense. Après, devant, tu mets Verratti, Danilo pour bien bloquer, parce que Verratti tout seul ne suffira pas. Verratti, Danilo ensemble, c'est un super bon truc. Après, tu mets Neymar comme meneur et tu mets Mbappé à gauche, Messi à droite et Étiqueté devant pour bien pousser, pour empêcher le bloc munichois. En fait, tu joues un 3-4-3 quoi. Voilà, oui, mais pas un 5, non, tu joues un 3-4-3. Oui, le 5 défenseurs là, il en manque un peu. Les gars, avec cette équipe, je te jure, il met cette compo, je te jure qu'on peut écraser Bayern Munich. Quand t'as Messi, Neymar, Mbappé, là, jamais de la vie. Allez, on va essayer. Justement, on a pas mal de personnes au 01 53 48 3000. Allez, on a Nasser. Bonsoir Nasser. Bonsoir à vous tous. Comment ça va Nasser? Bah écoutez, toujours avec le sourire. Ah bon, t'as l'air aussi abattu que Galtier après le consacrant. Oui, déçu quand même malgré tout, déçu du résultat. Je me suis peut-être trompé hier, je me suis peut-être aussi enflammé. Donc aux auditrices et aux auditeurs à qui j'avais prédit une grande rencontre et beaucoup de buts, et je fais mon mea culpa ce soir et pour dire que voilà, malheureusement je me suis trompé, mais je m'attendais pas non plus à ce schéma tactique qu'il avait mis en place hier soir, notamment les 4 défenseurs. Je pense que je suis pas sûr que ça soit cette combinaison là qui aurait pu fonctionner. Ah oui. Mais bon, voilà. Quelle combinaison on aurait pu mettre, Nasser? Quelle combinaison on aurait pu mettre? Comment aider Christophe Galtier, justement? Parce que moi, Christophe Galtier, c'est un garçon qui aime bien jouer avec 3 défenseurs. Là, en l'occurrence, à chaque fois qu'il avait fait ça en championnat ou même en Ligue des Champions, dans les tours préliminaires, ça fonctionnait bien. Et puis, je sais pas. Il y a des joueurs qui sont en dedans. Je pense notamment à Marco Verratti qui manque de rythme. Quand vous regardez bien sur le but, même si je ne contredis pas ce que dit Chekib, parce qu'il n'a pas tort sur Nuno Mendes, et d'ailleurs c'est lui qui se rachète sur un moment donné quand le but a été refusé sur Kylian Mbappé, mais le but vient de lui. Hein. Bien sûr. Si vous regardez bien l'action, c'est un but qui devrait être évité, mais encore une fois, malheureusement, ça n'a pas été suivi. Et voilà. Donc c'est vrai que hier, encore une fois, je pensais, et je sais plus qui, je crois que c'est Vivien ou quelqu'un sur le plateau qui a dit qu'il faudra marquer beaucoup de buts parce que le Bayern va marquer, ça c'est sûr. Et c'est vrai que quand on joue au Bayern, ça va être une grosse pression parce que eux ils vont mettre le rythme par contre à domicile. Vous voyez. Nasser, voilà. on va vous garder avec nous, Nasser. On va prendre Marfoud qui nous appelle depuis la région parisienne. Vous restez avec nous à l'écoute de Beurre FM, Nasser. Avec plaisir. Avec grand plaisir. On va prendre. Allez, on va voir. Marfoud, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir messieurs, bonsoir chers auditeurs. Vous allez bien? Vous allez bien? Ouais. Après le match, Marfoud, j'ai pensé à vous, mais vraiment.
parce qu'on en parlait de ce Paris Saint-Germain version Galtier. C'est mignon ça. Non mais oui, bien sûr, parce que la dernière fois, il avait bien réagi sur notre antenne et ce qu'il disait, c'était pas totalement faux, même bien juste quoi. Le PSG, ça n'arrive pas quoi. On n'arrive pas. Je vais vous raconter une petite anecdote, toute petite. Dans le cadre de mon travail, les joueurs du Paris Saint-Germain, je les voyais tous les jours. Un jour, on nous a dit, les mecs, dorénavant, ils vont passer par le tapis rouge. C'était des gars avec qui on discutait. On avait toujours des mots, des échanges. Ça va, ça passe bien la famille. On parlait de tout et de rien. Ça prenait 1 minute, 2 minutes, pas plus. Mahfoud, du jour au lendemain, quand ils sont fort. passés... Ah, pardon. On l'entend bien. C'est juste que voilà, un peu plus actionner la... C'est-à-dire que l'anecdote que je voulais raconter, c'est que dans le cadre de mon travail, les joueurs du Paris Saint-Germain, je les voyais tous les jours, quotidiennement. Donc on discutait de temps en temps, ça va, ça se passe bien, la petite famille. C'était des petites phrases comme ça, mais de politesse. Et du jour au lendemain, on nous dit, les gars, ils vont passer par un tapis rouge. J'avais l'impression d'être à Cannes. Les gens que je voyais ont changé de dimension, ils sont passés dans un autre délire. C'était plus les mêmes. Pour la plupart, certains sont restés tels quels, mais la plupart sont passés dans un autre monde, dans un autre contexte. Et moi, hier, je me suis régalé. Ah ouais. Mais en toute honnêteté, j'avais l'impression de voir une équipe de Ligue 1 jouer contre le Paris Saint-Germain. Mais la différence, c'est que les tenues, c'était les rouges qui étaient le Paris Saint-Germain et les bleus qui étaient le petit poussé. Ouais. Et on l'a perdu. Ouais. Oui, il est toujours avec nous. Il a été censuré. Il a dit tapis rouge. Non, est tombé, non, jamais. On ne censure personne sur l'antenne de Beurre FM. Mais oui, il est là. Il est avec nous. On l'a retrouvé. Je me suis dit 720 millions d'euros pour voir ça. C'est décevant. Christophe Galtier est un très bon entraîneur. Ouais. C'est pas une question de. Il faut pas faire. Il n'y a pas de meilleur pas rien du tout. Christophe Galtier est un très bon entraîneur. Il a été au four au moulin à Saint-Etienne. Il est passé à Lille. Il l'a recensé, redynamisé. Il a fait du beau travail. Il est parti à Nice. Ça s'est mal passé et autres. Après, ça c'est autre chose. Il y a l'ascension sur Paris Saint-Germain. Il a eu sa chance et il est en train de la saisir. Il fait du bon boulot. Le problème, messieurs, ce n'est pas les joueurs. Parce que si on arrive à m'expliquer. C'est qui alors? M'excuser, hein. Ouais. C'est le management. Vous savez, il y a des coulisses, vous ne pouvez même pas imaginer. C'est-à-dire que les gens qui n'ont rien à voir avec le football, imaginons juste un instant, Florentino Pérez, le président de la Maison Blanche, le Real Madrid, pour parler avec lui, un joueur, une star mondiale, elle doit prendre rendez-vous et elle doit marquer des buts avant d'aller le voir. Et il peut venir, il l'a fait avec Ronaldo à un moment donné, si vous vous en souvenez, devant toutes les caméras du monde entier, où il est venu le voir, il savait que les caméras regardaient et écoutaient, en disant, tu veux partir, tu veux quitter le Real, il n'y a pas de souci, hein. Tu me dis maintenant et je te signe tout de suite. Ça, c'est Ronaldo qui lui a dit ça. Avec Nash aussi. Oui, mais il fallait payer 100 millions. Ouais. C'était la phrase. C'est ça, si quelqu'un paye 100 millions d'euros, tu pars quand tu veux. Quelqu'un a payé 100 millions d'euros et il est parti. Après, c'est la parole. Juan José avec Mahfoud, oui. Juan José, excuse-moi, on parle du Qatar, on parle d'un État, on parle pas d'un club, on parle pas des deniers personnels. Quand un gars comme Olas me parle des deniers, je peux comprendre. Le Qatar, mon avis personnel, c'est-à-dire que le gars, il peut vendre tous les joueurs en instant record et racheter d'autres en instant record. Et il n'en a rien à cirer. C'est-à-dire pour lui, ça a été une vitrine pendant 10 ans, une propulsion à un certain moment. À un moment donné, il a fait un point d'honneur pour Mbappé reste, parce que l'État français aussi, ça nous intéresse que les impôts pour un salaire tel puissent entrer aussi dans les caisses de l'État. Il faut être réaliste, pas plus, pas moins. Mais qu'on ne vient pas m'expliquer que c'est un problème de joueurs. Vous avez cité tous les joueurs tout à l'heure, je vous entends depuis tout à l'heure. C'est quoi la solution pour vous, Mahfoud? Rapidement, avant la pause, la solution avec Mahfoud. Moi, je ne peux pas te donner une solution parce qu'il n'y a pas de solution miracle. Mais mon avis personnel, quand un gars comme Zidane te refuse ou quand les grandes personnalités du foot te disent non, merci, c'est que ces gens-là savent très bien ce qui se passe. Un gars comme Zidane, il serait sur le banc du PSG, va appeler Neymar, hey, viens, assieds-toi. Après, quand on peut pas avoir Miss France, on fait ce qu'on peut. Mahfoud, on termine. Un grand merci, Mahfoud, d'avoir réagi avec nous, vraiment. On va faire une courte pause avant de revenir avec toute l'équipe de Time Sport et vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, au 01 53 48 3000. Ce soir, il y a match Dortmund face à Chelsea en 8e de finale aller de cette édition 2022-2023 de la Champions League. Et sans oublier aussi la Première Ligue avec Arsenal qui reçoit Manchester City. À de suite. Time Sport sur Beurre FM. Time Sport sur Beurre FM.
Viknesh, il est toujours là, ce Viknesh. Ah, on aime beaucoup Viknesh. On a aussi, Abdel Ali. Voilà, justement, et Nassera, qui sont des fervents supporters de notre consultant qui est Viknesh. Toujours d'accord avec lui. Ah, il faut être avec moi. Oui, toujours d'accord avec toi, il faut être. Hein. Je verrais bien dans un film, moi, Viknesh. Ouais, Viknesh, pourquoi pas. Dans un film sur le football. Ouais, avec comme entraîneur Yacine. Ça serait bien, Yacine en entraîneur. Ah oui, aussi, non, mais c'est pas mal. Pour moi, c'est le César direct. Et toi aussi, l'agent de football. Ouais. Pas loin avec Oboula aussi, hein. On l'oublie pas. Allez, le 01 53 48 3000 il nous fait sourire. C'est Juan Trocé, sans oublier Chekib. Et oui, on y va. Time Sport. La parole des sociaux. Le réalisateur, on sait plus où il est. Mais ça fait rien. Il est à Nice. Ça fait rien. Il est à Nice. Le 01 53 48 3000. Si vous voulez réagir avec toute l'équipe de Time Sport. Allez, concernant Dortmund qui reçoit Chelsea ce soir. Eh oui, on a des matchs ce soir. Hein. On a eu hier Tottenham, qui a subi une défaite 1-0 du côté de San Siro avec le Milan AC d'un Olivier Giroud ou encore Zlatan Ibrahimovic. Ce soir, Dortmund, Chelsea. Ça va être. Moi, je pense que ce soir, il y aura. Alors, les affiches ont l'air moins clinquantes en termes de noms, mais moi, je pense que les matchs vont être très spectaculaires. C'est vrai. Même, ne sous-estimons pas le match entre Bruges et Benfica. C'est ça, on a aussi. Je m'attends à voir des. Enfin, dans les deux affiches, je m'attends à voir des équipes Belges très joueuses, contrairement à. Justement, je pense que ce sera un peu l'opposé d'hier. Oui, hier, on a eu des matchs très prudents, avec notamment Milan qui revenait à ce niveau-là depuis. Alors, 8 ou 9 ans, j'ai un petit doute comme ça maintenant que je le dis. Et hier, c'est très prudent, mais ce soir, Dortmund-Chelsea, je m'attends à un match très, très spectaculaire. Et là, franchement, moi, sur les deux matchs, je préfère même pas me dire qui aura l'ascendant, etc. Enfin, pour moi, il faut juste regarder et voir parce que ce sont des... Chelsea, c'est une équipe, oui, qui a eu quand même beaucoup de rebondissements cette saison avec le départ de l'entraîneur qui s'est reconstruit petit à petit. Donc, mais finalement, la Coupe d'Europe, ça peut être une vraie bulle d'oxygène et ne sous-estimons pas cette équipe-là qui paraît un peu outsider et qui aura envie de faire un gros parcours en Coupe d'Europe. Oui, Juan Trocé. Alors, parole. C'est un match qui va être intéressant. Avant de parler de Barcelone. Même si sur le papier, il y a quand même une petite différence. Vous parlez de Chelsea qui n'est que 10e de la Première Ligue et qui est déjà éliminé pour le titre. Il y a des changements du côté de l'Angleterre. Et Dortmund est quand même 3e de la Bundesliga et qui est toujours candidat justement au titre du côté de l'Allemagne. Mais moi, je fais donc deux appréciations. La première, quand vous regardez les attaques des deux équipes, vous voyez quand même une différence quand même assez énorme entre les deux attaques. Quand vous voyez ce qu'est fait Dortmund avec une 40aine de buts en Bundesliga et quand vous voyez du côté de Chelsea à peine 23, vous vous dites il y a quand même un déséquilibre dans les attaques de ces deux équipes. La seule chose, c'est qu'effectivement Chelsea a quand même beaucoup investi au mercato. On parle des 420 millions d'euros investis avec des nouveaux arrivés. Mais est-ce que ça va être suffisant effectivement pour sortir Dortmund? Chekib le disait tout à l'heure, Dortmund est 3e du championnat. C'est une équipe dont on parle pas souvent parce qu'elle a toujours été à l'ombre du Bayern, mais c'est une équipe qui a beaucoup à offrir et qui pourrait cette année quand même se hisser à nouveau jusqu'au carré final. Carré VIP. Oui, avantage pour moi pour Dortmund parce que en championnat, ils sont aujourd'hui plus dans la dynamique des victoires que ne l'est Chelsea du côté de l'Angleterre. Ouais. Alors on t'écoute ça. Chekib. Avant les dossiers chauds là du football. Et ce qui est très intéressant pour moi, c'est que déjà Dortmund pour moi c'est un peu l'Olympique de Marseille allemand. Et là, ce qui m'intéresse dans ce match à l'aller et au retour, c'est que ces deux systèmes footballistiques différents, deux foot modèles très différents. Dortmund, c'est un club qui achète très peu. Il achète des petits joueurs où il forme des joueurs qui deviennent extraordinaires en son sein. Et Chelsea, c'est un club qui achète. Aujourd'hui, d'ailleurs, Chelsea, il faut mettre un S à la fin parce qu'il y a au moins 3 équipes. Je ne sais pas quelle Chelsea va jouer ce soir. Ouais, c'est une équipe de baseball, quoi. C'est une équipe de baseball. Alors que Dortmund, il forme. Et c'est bien de voir s'affronter plus que 2 équipes, 2 systèmes, 2 philosophies et de foot modèle. Ouais.
Ah ben justement, on a terminé avec les matchs de ce soir, mais on reviendra avec peut-être un pronostic. Ça joue en première ligue, Viknesh. Ça fera plaisir peut-être un triplé, un hat-trick de certains Riyad Mahrez. Oui, en Liga, c'est vrai. Benzema qui revient avec Elche. Oui, Viknesh, Arsenal, Manchester City. Allez, un petit mot avant de partir sur les dossiers du côté de l'Elysée. Pour parler de ce match-là, on voit que City revient en forme, ne perd pas, est très bien dans son jeu. Même Haaland, il est sorti à la mi-temps de la dernière rencontre. À Arsenal, on voit que c'est un peu plus compliqué. Là, il s'essouffle un peu. Donc là, en fait, vraiment, le titre va se jouer là, je pense. Si City s'impose, ils vont aller tout droit vers le titre. Si Arsenal fait quelque chose, arrive à tenir le match nul ou arrive à s'imposer, ça peut être serré. Mais moi, je pense malheureusement pour les Gunners que City est favori. Et City va aller au bout, je pense, parce qu'ils ont l'habitude. Ils savent comment il faut gérer ce genre de choses. Ouais. Ils ont l'habitude des gros matchs, donc ça peut le faire et ça doit le faire pour City. Ouais, ça doit le faire, ouais. Toi, tu mets Arteta déjà à la poubelle. Faut attention. Bon, oui, il est déjà à la poubelle, celui-là. Ouais, Anthony, arrête. Il y a Yacine qui est là, justement. Yacine, un mot concernant Arsenal, Manchester City de ce soir, 20h30. Pour l'instant, à 0-0. C'est ça, le match a bien commencé. Merci de rappeler, Vivien. Bilal, il faut savoir que tout le monde dit Yacine, il va toujours faire rentrer un Algérien dans l'arène. Ouais. Il faut savoir que Riyad Mahrez, face à Arsenal, a toujours été très décisif. Un artificier. La saison passée, il a égalisé, il a été pour beaucoup dans la victoire de City. Aujourd'hui, c'est le match du maître contre l'élève. Arteta a été l'adjoint de Guardiola, c'est lui qui l'a lancé. Pour moi, l'élément déterminant de ce match, ça sera Riyad Mahrez. Si Mahrez est dans un bon jour, je pense que City va passer devant. Il a fait beau en tout cas aujourd'hui en Europe. Mais c'est le Arsenal le plus fort depuis une quinzaine d'années. Donc il faut faire attention. Ouais. Voilà. Mais ça sera Riyad Mahrez l'élément déterminant. Oui, moi je suis un peu étonné du fait que Yacine choisisse Riyad Mahrez. Tu es toujours étonné quand même. Comme élément. Je pensais qu'elle est après il n'a pas choisi n'importe qui non plus. Ça reste un bon joueur. Il plaisante. Il aime bien taquiner chez qui. Effectivement, Riyad Mahrez, c'est un joueur, si l'entraîneur lui fait confiance, c'est un joueur extraordinaire, hors norme. Et il avait juste besoin de la confiance de son coach. Mais ça fait 5 ans déjà qu'il est à City. Je pense que Guardiola lui fait énormément confiance. Ouais. Et depuis la fin de la Coupe du Monde, Riyad Mahrez, il est dans la forme de sa vie. Et il est tout le temps titulaire. C'est vrai, pas faux. Parfois, Yacine, tu fais bien de le rappeler. Il fera la différence. On l'espère. Arsenal qui a commencé son match face à Manchester City. Allez, le dernier sujet de cette émission. Time Sport, le mode pressing. Il nous reste du temps avec Juan Trocé, toute l'équipe de Time Sport, avant d'accueillir 21h, Vanessa jusqu'à 23h. Ça fait sourire. Chez qui je crois que ça fait pas trop sourire ça, Viknesh. Le Barça accusé d'avoir versé 1,4 million d'euros à l'ancien vice-président de la commission des arbitres. Juan Trocé, pour en parler, qui connaît notre spécialiste de cette plaine ibérique. Juan Trocé, rien ne va plus dans le sport et aussi dans le football, pas qu'en France. Ce soir, on le rappelle, le président de la République, Emmanuel Macron, accueille à l'Elysée la ministre Wider Castera et aussi Gianni Infantino, le président de la FIFA. Tiens. Alors côté espagnol, forcément, alors que ça commence, c'est une enquête qui a été lancée par le fisc espagnol par rapport à une société qui a mal déclaré 1 400 000 euros dans les années 2016 à 2018. Alors, le seul actionnaire de cette société espagnole était le vice-président de la commission des arbitres espagnols et quand on lui a demandé de justifier cet argent, il a expliqué qu'il avait été conseil du FC Barcelone ces trois années-là, mais il a été incapable de fournir des factures. Donc à partir de là, les médias se sont emparés de cette histoire et demandent des explications à quoi ce 1 400 000 euros ont-ils servi. Il y a eu un communiqué du FC Barcelone qui est apparu cet après-midi qui expliquait qu'il y a un contrat qui était établi entre la société du vice-président de la commission des arbitres espagnols et le FC Barcelone pour fournir des vidéos sur des joueurs des catégories inférieures du football espagnol, contrat qui a été donc développé pour inclure aussi des conseils aux joueurs du FC Barcelone sur la façon de
travailler avec les arbitres. Mais sauf que le calendrier de la sortie de l'information. Alors, laisse-le terminer. Sauf qu'il n'y a pas d'épreuves tangibles. Et pour l'instant, ça reste donc une enquête du fisc espagnol qui a transmis à la justice pour voir s'il y a quelque chose à faire. Ce qui est vrai, c'est que le Barça a dit que ce type de contrat a été fini en 2018, que le président Bartomeu a reconnu que quand il était président, ces contrats existaient déjà, mais c'était pour des choses très concrètes, des vidéos qui étaient fournies. Maintenant, il va falloir laisser faire à la justice son travail, au Barça de s'expliquer, mais aussi à Enrique Negreira, qui a été d'abord arbitre 13 saisons au championnat espagnol, puis il a été vice-président de la commission des arbitres entre 95 et 2018, et puis Enrique Negreira qui avait été aussi un arbitre international espagnol au niveau de la FIFA. Est-ce que c'est un hasard aujourd'hui que l'information sorte, le Barça ça fait des mois qu'on revient en premier plan de la Liga, ils sont premiers du championnat, ils se dirigent. C'est pas un hasard, ça a une explication logique. C'est qu'on connaissait qu'il y avait une enquête du fisc. Ça, on savait qu'il y avait une enquête du fisc. Ce qui est nouveau, c'est que le fisc a transmis à la justice. Là, ça change tout. Les preuves pour dire, là, il y a peut-être quelque chose, c'est à vous de décider. Et maintenant, c'est les tribunaux qui doivent décider s'ils vont enquêter et pourquoi pas aller vers une inculpation de quelqu'un ou pas. Mais c'est deux choses complètement différentes. Et merci de les avoir appelés sur l'antenne de Beurre FM. Avec Vivien, Viknesh et aussi Shekib. On vous écoute. Oui, vous oubliez Anthony. Moi, ma réaction, c'est que c'est vraiment très, très triste. Parce que ça c'est sûr, hein. Voilà, c'est le Barcelone. Hein. C'est pas que le Barcelone. Tous les amoureux du foot sont tristes parce que ça jette du discrédit. Après, chaque fois qu'il y a une erreur d'arbitrage, on dit il a été acheté et tout, et ça rend. C'est pour ça que moi, par exemple, je suis pro-VAR parce que je veux plus de justice dans le sport. Et quand on voit qu'il y a du trafic comme ça, des soupçons de corruption, ça salit un peu le sport le plus populaire au monde. Et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment dommage. Je peux juste rajouter quelque chose, c'est que ça soit clair. Sur les deux saisons qui se sont jouées en Espagne où il y a eu ce type de contrat, c'est la saison 2016-2017, le Barça n'a pas gagné la Liga, ça a été le Real qui a gagné la Liga. Sur la saison 17-18, c'est le Barça qui a gagné, le Real étant troisième derrière l'Atlético Madrid. Donc, sportivement parlant, il n'y a pour l'instant aucune preuve que ça a eu une incidence quelconque. Le seul problème, c'est qu'on n'arrive pas encore à expliquer, il n'arrive pas à expliquer du côté de l'arbitre, d'Enrique Negreira, il n'arrive pas à expliquer où est passé, à quoi a servi ces 400 000 euros. Je rappelle, c'était grosso modo 500 000 euros, 500 et quelques mille en 2016, 500 et quelques en 2017 et un peu moins de 400 000 euros en 2018. Non, ce qui est dommage dans le foot, c'est qu'il faut comprendre que c'est pas un match de basket, c'est-à-dire il n'y a pas 100 points, il y a un but, 1-0 et le match il est plié, on a les 3 points. Et donc effectivement, quand il y a un petit détail, des fois on regarde des matchs et on voit qu'il y a une décision, l'arbitre, il peut la siffler, il peut ne pas la siffler. Et cette décision change toute la physionomie du match. Et c'est vrai que quand il y a des doutes comme ça de corruption, ça gâche tout. Et des fois, on se dit que c'est joué d'avance. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de grands clubs, ils gagnent des matchs alors que l'outsider était meilleur ce jour-là. On va terminer cette émission avec une dernière info qui est en provenance de nos confrères de l'AFP, justement, où le président Macron pourrait rencontrer dès ce soir Gianni Infantino et aussi parler de cette fameuse crise à la tête du football français, mais pas en profondeur selon les informations de nos confrères de France Info. Gianni Infantino entend mettre en garde justement Paris contre toute ingérence dans les affaires de la FFF, ce que respectera le président Macron, qui selon son entourage cité par l'AFP, encore une fois rappellera qu'il est très attentif à l'indépendance du mouvement sportif et qu'il n'entend pas s'interférer. Peut-on juste dire que Infantino oublie quelque chose d'important dans le football mondial quand on parle d'ingérence, c'est qu'il y a une chose qui s'appelle délégation de pouvoir public, de services publics, et la fédération elle est scellée parce qu'elle a une délégation de services publics qui est octroyée par le gouvernement. Oui. Et ça part dans toutes les ligas. Hein. Alors Anthony, Viknesh et aussi Vivien, on vous écoute. J'ai pu voir que d'après RMC, c'est bien à prendre avec des pincettes. Nos confrères d'RMC. Exactement. Ils ont pu consulter la synthèse de l'audit de la FFF
Donc je pense que ça intéresse tout le monde. D'après la synthèse faite par RMC, Monsieur Le Graët ne dispose plus de légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français. Les différentes dérives de comportement du dirigeant de la FFF sont incompatibles avec l'exercice des fonctions et l'exigence d'exemplarité. La synthèse du rapport ajoute également que le caractère déplacé et injurieux des propos de Monsieur Le Graët peuvent être accentués par la consommation excessive d'alcool. C'est ce qu'on disait, et en plus quand il s'est fait interviewer, tout le monde se disait qu'il n'était pas dans son état normal quand il y avait la fameuse journaliste. Et pour finir, l'audit met en avant le comportement inapproprié de Noël Le Graët vis-à-vis des femmes, des propos et des SMS émanant de Monsieur Le Graët ambigus pour certains à caractère clairement sexuel et pour d'autres. Enfin, la synthèse du rapport d'audit explique que l'exercice du pouvoir est très centralisé par le président de la FFF qui délègue peu et privilège les relations interpersonnelles sans appuyer sur les structures et du gouvernement sanctuaire. Donc en fait, ça veut dire que M. Le Graët c'est un dictateur. Ouais. Comme j'ai toujours dit. Il prend en otage. Anthony, Il prend en otage toute la fédération. Pour toi. Oui, il prend en otage la fédération. Le football français. Il livre aucune thune, mais au football amateur et à la Ligue 1, c'est un malheur, oui. À la Ligue 1 féminine, on voit comment les filles d'AD1 Arkema jouent au football sur des terrains parfois déplorables. Ouais. C'est inadmissible. Et tout ça à cause de qui? À cause de Monsieur Le Graët. Et là, il faut vraiment qu'il aille faire son tour en EHPAD. Arrête un peu, mais non, c'est tes propos. Oui, allez, Chekib. Il y a un facteur X. Alors, c'est quoi? C'est la ministre Amélie Oustet-Castéra. Moi, je l'ai rencontrée et je peux vous dire que cette ministre-là, c'est peut-être la ministre la plus compétente de ce gouvernement et une des ministres les plus compétentes du sport. Et donc, elle va changer beaucoup de choses. Et ça, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'avaient pas pris en compte. Et et Chekib l'a pris en compte, justement. Exactement. Avec Viknesh. Viknesh, on t'écoute. Alors, je reviens sur quoi là? Parce que sur Infantino, on va reprendre. On parlait de Gianni Infantino du côté de l'Elysée ce soir. Ouais, parce que de toute façon, Infantino, on sait très bien qu'il est très politique, donc il veut pas que les politiques s'en mêlent au football, même si on sait très bien que c'est le cas dans beaucoup de pays. Et comme a très bien dit Juan Rosé, la fédération, le président de la Fédé est lié au ministère de toute manière, donc on peut pas faire de différence. Et après, bien sûr que le ministère peut interférer, peut donner son avis aussi par rapport à la future présidence, par rapport à tout ce qui se passe à la fédération et tout ce qui a été dit par l'audit. En fait, c'est pas une découverte. En fait, de toute manière, on le savait, on était tous au courant de ce qui s'est passé. Là, ils ont juste fait un résumé, ils ont dit de manière officielle ce qui s'est passé, ce que tout le monde le sait, tout le monde est au courant. Donc maintenant, il faut surtout voir comment la fédération va se dérouler et comment maintenant elle va s'organiser. Mais on en parlera. Par rapport au passé, on le sait tous. C'est pas ça qui va changer en fait. Vivien, on termine avec toi, Vivien, rapidement. Maintenant, le plus important, c'est de voir ce qui va se passer. Moi, j'espère juste qu'il n'y aura pas une pseudo-action, c'est-à-dire juste mettre Diallo en tant que président de la FFF et rien changer. Moi, à titre personnel, je souhaite la démission du COMEX. C'est ça, la seule mesure forte. Ouais, il faut tout changer. Et c'est là, effectivement, je pense comme tout le monde est d'accord avec Vivien. Des sports. Même si bien sûr on ne peut pas faire ingérence, va essayer de pousser pour ça. Merci Vivien, demain on reviendra, c'est promis, sur FC Bruges, le retour, le débriefing concernant ce match FC Bruges Benfica, sans oublier aussi Dortmund, Chelsea, avant de parler de nos clubs français, notamment avec les Niçois et les Canaries de Nantes. Allez, un grand merci de nous avoir suivis, vous qui êtes toujours de plus en plus nombreuses et nombreux, chers auditeurs, chères auditrices. Un grand merci à Juan Rosé, avec Nesh, au réalisateur Anthony, Chekib et aussi Vivien, sans oublier Yacine de nous avoir suivis sur l'antenne de Beurre FM, et on se retrouve dès demain, la suite des programmes avec Vanessa, 21h, 23h. Time Sport.